Yeah, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien parce que moi je n'ai fait une belle. Je viens juste à l'instant d'en faire une crise de belle. C'est pour ça que l'enregistrement n'est pas en live. Parce que tu sais, je vais vous parler pour vous dire ça va être fini, problème technique. Pour cette fois-là, je veux pas vous mentir, puis ça va être vrai. Mais oui, je pars l'enregistrement, j'allume pas le micro. Fait que pendant 12 minutes, j'ai parlé tout seul à une audience que je voyais. Tu sais, je voyais que des gens se connectaient, des gens repartaient. Il y a des gens qui arrivaient, il y a des gens qui repartaient. Je suis comme, weird, mais le monde, comme. D'habitude, j'ai le même discours que ça, puis ça fait pas ça. Mais bon, regarde, on va vivre avec, là. Le monde sont même aujourd'hui. Là, à un moment donné, je check ma barre de micro, je vois, oh, mon micro reste à zéro. Calling. Alors, on va vérifier pour pas refaire un autre enregistrement, pas de son. Ah, ben oui, il y a du son. Regardons ça, comme c'est magique quand tu checkes tes affaires, mon petit Louis. Eh oui. Fait que l'enregistrement n'est pas live, contrairement à d'habitude pour les rapcasts, parce que là, je suis comme gêné de remettre un deuxième live, genre 30 secondes après, puis ben, il s'en est rendu compte, puis bon, ça a pas été gênant, mais j'étais pas down pour ça, je vous le dis, là. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler de beaucoup de choses. Ben, beaucoup, peut-être pas autant que ça, juste beaucoup. On dirait pas beaucoup, juste beaucoup. Bon, mon mindset, là, que j'étais super confiant, tu sais, je vous en parlais, je vais arriver avec un nouveau mindset. 2021 est arrivé. Ça va bien. Le nouveau mindset, mais j'ai fait une connerie que je faisais encore en 2020. Je me suis surchargé. Fait que là, j'ai décidé de mettre un break à trop d'en faire. Fait que je vous explique ça. Première des choses, avant d'enchaîner avec le reste, je vais vous parler de mon nouveau logo. Mon nouveau logo, que je trouve sérieusement sur la grosse coche. Il est écœurant. Bon, pourquoi j'ai pas de logo en 2020? Parce que je suis pas capable d'en faire. Ben, peut-être que je serais capable, mais j'ai pas le temps ni l'énergie à consacrer à comment est-ce qu'on fait ça un logo, puis à essayer des trucs, puis... Bon, fait que là, j'ai Francis Savard à qui j'ai dit, je sais pas comment faire un logo, je cherche un graphiste, mais il m'a dit, regarde, moi je suis capable de t'en faire un. Fait que, alright. Regarde, il m'en a fait un. Puis il est super beau. Puis en plus de ça, il a été fait efficacement. Fait que c'est cool ça. Ça n'a pas été long. J'ai pas eu à attendre 3 4 mois. Il m'a dit je t'en fais un. Puis dans la même semaine, j'avais un logo. Puis il était parfait. Fait que, alright. Euh, puis d'ailleurs, en même temps, j'aimerais ça y faire une plug. Que si tu cherches un conseiller en sécurité financière, il est en train d'effectuer un stage chez Industriel Alliance Trois-Rivières. Fait que tu vas sur Facebook, tu tapes Francis Savard, conseiller en sécurité financière. Tu lui envoies un petit message, puis alright, il te réécrit, vous vous appelez, soit via l'ordinateur, soit via le téléphone, like one, puis vous réglez vos petits trucs, puis t'as un bon service, je peux te le dire. Il donne un aussi bon service pour la sécurité financière que pour les logos, donc bon service assuré. Sinon, je voulais vous parler des extraits du podcast Les Têtes Creuses. Bon, avant, l'année dernière, j'en sortais juste un par épisode. Là, j'ai décidé de... J'avais tout le temps le même challenge de... Bon, est-ce que je sors un extrait comique ou un extrait où est-ce qu'on a plus de contenu, disons, pas nécessairement intelligent, parce que des fois on dit des conneries tout en étant plus sérieux, de contenu plus sérieux, puis où est-ce qu'on... Tu sais, on a un aspect de la discussion qui nous intéresse, parce que le podcast, c'est pas juste on déconne, je suis tout le temps partageant de ça. Fait que là, cette année, j'ai décidé de faire 2 extraits par épisode. Ils sortiront pas la même journée. On va étendre ça sur une plage horaire plus longue. Puis, comme ça, j'ai pas à choisir, puis comme ça donne l'opportunité à avoir les deux dans les extraits. Bon, là, en passant, mercredi, donc demain, il va en sortir un que ça a été plus compliqué à faire. Je sais que l'année dernière, j'essayais de faire moins de coupes dans les extraits,
Mais celui-là, c'est pas parce que c'est elle qui l'a fait que c'est ça. Laissez-moi le temps de terminer ma phrase avant de juger. Je vous connais. Je vous connais. Ne jugez pas trop vite. C'est Ellie qui l'a fait. Mais le pourquoi qu'il y a plusieurs coupes, c'est vraiment, c'est serré une sur l'autre les coupes. Bon, il y a une raison à ça, c'est que il y avait quelques petits problèmes qui nous ont forcé au niveau de la technique, à faire ça. Puis j'ai beau y réfléchir, j'ai pas trouvé d'autres moyens, elle n'a pas trouvé d'autres, fait qu'on y a été comme ça. C'est sûr que c'est une série d'extraits, toutes dans la même vidéo. Puis d'ailleurs, j'aime le point de vue que Ali elle emmène dans des montages comme ça pour les extraits. Parce qu'elle emmène un point de vue différent. Puis il y a des choses que des fois, quand je regarde mon podcast, je ne vois pas à quel point ça peut être drôle ou quoi que ce soit comme ça. Parce que je suis concentré sur la structure, sur plein de choses. Puis là, je suis comme, oh, mais ça c'était drôle. Mais finalement, il y a un bien meilleur gag 2 minutes avant. Je ne le mets pas dans l'extrait parce que moi, à ce moment-là, quand je regarde cette séquence-là, je vois la structure, je vois, bon, je suis rendu où dans mon sujet, comment est-ce que j'ai emmené ça, bon, comment est-ce que j'ai fait notre transition de sujet. Je suis trop concentré sur ces détails-là pour avoir le point de vue que quelqu'un d'extérieur au projet a pour des extraits. Fait que, alright, désormais, il va y avoir 2 extraits par épisode. Puis, on va essayer de sortir ça pour la même journée. Ben, en réalité, on va pas essayer, ça va pas sortir la même journée. Sinon, la discussion qu'on a eue avec la semaine, mercredi dernier, avec Gaël, etc., P.O. Boilly, Olivier Pratt, ça a super bien été. Sérieusement, on a eu une très belle discussion, du bon contenu, puis des sujets que je crois que c'est important qu'on ait discuté. Ça a été le fun. Alright. Mais, petit hic. Petit hic. Attention. Il y a bien un petit hic. C'est que j'ai encore eu des problèmes vidéo. Quand je vous avais dit que j'avais réglé ça. Je croyais avoir réglé ça. Là, je crois encore avoir réglé ça. On va voir. On va le voir si ça a marché, là, mais c'est que, en réalité, qu'est-ce qui arrivait? C'est que, pour les mises à jour Windows, mes chers amis de Microsoft qui m'obligent à les faire puis qui fuck mon ordi à toutes les fois, pour la tour de bureau, ils ont été faites, puis ça m'a forcé à désinstaller Streamlabs parce qu'il ne marchait plus quand j'ai reparti mon ordi. Fait que désinstalle le programme, réinstalle le programme. Ça monte quand même avant que je recommence les enregistrements. Donc, c'est ça le problème que je traîne depuis un petit bout que je trouvais pas c'était quoi. En réinstallant le Streamlabs OBS, devinez quoi? Il me propose d'importer mes settings. Donc, moi, je me dis, je me ferai pas avoir. Ni une ni deux, je vais sauver du temps. Puis, en plus de ça, je suis sûr de pas me tromper. Ça va être les bons settings. Mais non. Au lieu de ça, quand j'ai cliqué sur importer les settings, à mon insu, je spécifie à mon insu, sinon j'aurais pas cherché aussi longtemps, les settings qui ont été exportés sur mon PC de bureau, c'est ceux de mon portable, avec un gros processeur, une grosse carte graphique, tout le gros kit, qui ont été installés sur un ordinateur beaucoup plus petit. Un ordinateur avec lequel je peux faire du VR, sur un ordinateur qu'il peut même pas rêver de juste penser à faire du VR. Donc, ça a fucké un peu chien, comme on pourrait dire, puis j'ai eu des mauvais résultats, je cherchais pourquoi, et voilà, c'est que je perdais des frames d'image, des séquences d'images qui... J'essaie de trop faire d'images secondes, et ainsi de suite, puis d'avoir un débit d'excellente qualité, quand que c'est pas nécessaire pour streamer un podcast. Je roulais avec les mêmes settings que je roule quand que je stream, mettons, GTA, Call of Duty. Tu sais, des jeux où c'est qu'il y a beaucoup d'action. Puis là, c'était comme vraiment pas nécessaire, à moins que Gaël ait eu l'intention de me tirer dessus. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Peut-être qu'Olivier,
il se serait réveillé, puis oh, il a sorti sa batte de baseball, il m'aurait fracassé la tête à travers l'écran, on le sait pas. On le sait pas. Prends pas de chance. Fait que, non, sérieusement, j'ai rétabli les settings comme qui était l'année dernière, du moins je crois. Là. J'ai été vraiment faire des recherches pour voir c'est quoi les meilleurs settings par rapport à mon ordi. Puis j'ai remis ça environ comme l'année dernière. Fait que ça devrait se rentrer dans l'ordre à ce niveau-là, les séquences où c'est que il y a comme des lags, là, mais que le son continue parfait. Fait que on va continuer comme ça en 2021. Ça m'a un petit peu frappé dans le moral, je vous l'avoue. J'ai trouvé ça dur. C'est pas évident quand que tu crois en ton projet puis que il arrive tout le temps une bad luck pour faire que il y a un petit détail qui marche pas à ton goût, mais regarde. L'important c'est qu'on a eu du fun en enregistrant puis que j'espère que vous allez avoir du fun à l'écouter. On a déjà vu pire. Il y a une époque où c'est qu'on n'avait pas d'image. Désormais on a une image, quoique saccadée, mais on a une image. Sinon, j'ai enregistré lundi dernier avec un podcast avec Dave Prou. Puis ça aussi, c'est une autre de mes erreurs. Pas au niveau de l'image. Tu sais, c'était quand même plus beau que celle de mercredi. Parce que j'ai pas enregistré en live. Mettons que j'étais tellement fatigué que pour moi, c'était plus simple de pas le faire en live. Puis aussi qu'on l'avait repoussé d'une semaine, ce podcast-là. À l'origine, il était supposé être lundi il y a 2 semaines. Bon. Le pourquoi qu'on l'avait repoussé, c'est parce que Dave n'allait pas se connecter avec mon Zoom. J'ai envoyé le lien Zoom, ça marchait pas. Là. On a cherché d'autres solutions. Là. La semaine dernière, on a opté pour finalement aller sur Facebook en vidéoconférence. Ce qui a donné vraiment un résultat assez dégueulasse à l'image. Mais bon, on s'entend, un podcast, c'est principalement l'audio qui est important. Donc, je m'étais dit, au moment où c'est qu'on l'a enregistré, je suis capable de vivre avec ça. Alright, on y va. Mais j'étais vraiment fatigué parce que je me suis surchargé de toutes sortes de petites affaires que j'avais à faire. Vu que j'ai attendu à la dernière minute pour travailler sur mon projet, au lieu de profiter des mois de congé que j'ai pris sur le projet pour tout préparer, ben c'est ça. J'ai été à la dernière minute bien à la course, fait que manque de sommeil bien raide. Je m'en suis trop mis ses épaules, fait que arrive pour enregistrer le podcast. J'étais ramassé une petite boule sur ma chaise puis à moitié endormi. Mais je ne sais pas si j'ai envie de le sortir parce qu'au niveau de la qualité de mon animation est pas là. Quoique, qualité y a-t-il? C'est une question que je me pose assez régulièrement. Est-ce que je fais une animation de qualité? Mais là, c'est encore en deçà de ce que c'est d'habitude, là, vraiment. Fait que là, je me questionnais, bon, je le sors-tu, je le sors pas? Là, je me demande encore, honnêtement. Pour l'instant, il est pas prévu prochainement, mais tu sais, si j'ai un trou à un moment donné, je vais le glisser là, je sais pas encore, là, honnêtement. Ou peut-être que si un jour j'ai un Patreon, ben je le mettrai en exclusivité Patreon sur la plateforme. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc, je peux pas vous demander de m'aider parce que c'est ma décision à moi, et à moi seul. Fait faut que je pense à ça encore un peu, là. Bon, je suis pas capable d'arranger de quoi. Ouais. Même si j'arrangerais de quoi, je vais encore d'être sur ma chaise en boule. Peut-être reprendre un autre enregistrement. Si possible, peut-être même que je j'attends un peu, on va pouvoir le faire face à face, en live. Ça serait l'idéal. Like, l'avenir nous dira quelle est la solution par rapport à ce problème. Désormais aussi pour le podcast Les Têtes Creuses, je fais des affiches. Fait que ça c'est cool quand même. Là. Je fais des affiches, mais encore là, avec le logo et tout ça, ça m'a donné envie de faire des affiches puis de faire le quoi de beau puis un travail plus professionnel. Parce qu'on s'entend que l'année dernière, j'ai commencé avec un setup de vraiment de fond de gouttière. Je faisais mon podcast à partir d'une table de nuit au milieu de mon salon avec une chaise plus haute que la table de nuit. Fait que là, je crains ma caméra dans les airs. Puis, ça a vraiment évolué. À ça, il y a rendu avec des bureaux. J'ai 2 bureaux dans le studio. Je pense que je suis rendu à 6 écrans. Ça a vraiment bien évolué. J'ai des bons micros, console XLR, Stream Deck et compagnie. Fait que là, je me suis dit, bon, j'ai augmenté la qualité de mon studio. Je suis dans un environnement confortable pour travailler là-dessus. Alright.
à cette heure, augmente la qualité de ton contenu. En conséquence, hein. J'ai acheté des nouveaux ordinateurs, donc c'est plus facile pour moi de produire des choses comme ça. Fait que je vais essayer de toujours d'être à jour pour qu'est-ce qu'il y ait des posters. Posters ou affiches, je sais pas comment appeler ça. Vu que c'est sur le web, bannière, je sais pas. C'est pour faire la promotion, mais peut-être un jour serais-je plus intelligent pour pouvoir répondre à cette question. Fait que je vais essayer d'être tête là-dessus et de toujours être prête avec des belles affiches puis tout ça. Mais encore là, si j'en ai trop ses épaules, c'est pas une priorité les affiches, fait que on s'en passera. Et voilà, parce que cette année, je me jetterai pas à terre. Je me suis promis ça. Euh, sinon. Oui, c'est ça. Désormais, les épisodes du podcast Les Têtes Creuses, je les sortirai plus sur Facebook. C'est fini. Pas que je vous aime pas, mais désormais, le Rapcast va rester sur Facebook. Le vlog aussi, quand il va en avoir. Là. C'est sûr que c'est peut-être moins régulier que les épisodes des Têtes Creuses. Les extraits aussi vont rester sur Facebook. Ça ne bougera pas. Mais par contre, les épisodes complets vont s'en aller sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'aime pas beaucoup Facebook. C'est pas une plateforme dont je raffole. Et aussi que je suis tanné de me disperser un peu partout, pour mes diffusions, tout ça. C'est sûr que Facebook a l'aspect utile de faire de la publicité et tout ça. Sauf que je n'ai jamais vraiment conscience de la portée de mes podcasts. Parce que Facebook n'est pas clair là-dessus. Donc, tu sais que, mettons, t'as eu plus de 500 vues de plus de 3 secondes. Alright, c'est bon ça. Première journée, c'est une bonne journée ça. Bon, j'ai eu 500 vues plus de 3 secondes, mais Chris. Ça fait combien de temps, combien qui l'ont écouté complètement, tout ça. Fait que c'est plus facile pour moi de suivre l'évolution sur YouTube. Puis aussi que j'aimerais ça dans un avenir probablement éloigné, m'en aller vers Patreon. C'est que là, ça devient beaucoup plus simple pour moi de gérer juste le YouTube pour ça. C'est sûr que pour la diffusion des lives, ça reste, pour l'instant, ça reste Twitch et YouTube. Puis pour les extraits, c'est YouTube et Facebook. Épisode complet YouTube. Peut-être que je les sortirai plus tard, quand que je vais avoir sur YouTube, sur Facebook. Des choses que je vais avoir en temps et lieu. Sinon, j'aimerais bien refaire une discussion, un peu comme le podcast qui va sortir le 9 février. Pour ceux qui l'ont vu en live, c'est la discussion où est-ce qu'on était moi, Gaël, PA et Olivier. J'aimerais ça en refaire une, mais cette fois-ci portant sur la création de contenu web. J'aimerais beaucoup ça, fait que je vous lance ça de même, mais préparez-vous à voir ça passer sur votre fil d'actualité. J'aimerais beaucoup ça, puis ça serait bien. Parce que c'est sûr, c'est peut-être moins un sujet qui porte à débat que les limites en humour, mais c'est un débat différent. Peut-être pas aussi important, mais que j'aime beaucoup. Puis que pour moi, il me tient à cœur parce qu'on a beaucoup de créateurs web, autant au niveau de la relève en humour que, autant pour le stand-up que pour les autres branches de l'humour. Là, je pense en disant ça à la LICQ. On s'y reprend et ça sort mieux la deuxième fois. Ta grand langue est d'un genre mon petit Louis. Eh oui. Bon, fait que ça, j'aimerais ça faire ça. Je vous en parle parce que si j'en parle pas, on dirait que j'exécute moins. Parce que quand j'en parle, je lance ça dans l'univers. Puis là, je me dis, bon, j'en ai parlé, je t'ai rendu où là-dessus. Puis je mets les choses de l'avant et j'exécute. Puis vous avez droit à des podcasts. Et voilà. Sinon, il y a un gros projet qui est en route. Puis j'aimerais beaucoup vous en parler, mais je peux pas. Fait qu'au niveau du temps que je vais accorder début 2021 au podcast, va peut-être d'être moins tête. C'est pour ça que j'ai déplacé les épisodes sortis bimensuels ou aux 2 semaines. C'est plus simple de même. C'est pas maintenant pour personne. Aux 2 semaines. Fait que ça va continuer d'être le mardi midi.
Mais désormais, ça va être aux 2 semaines. Parce que j'ai beaucoup d'autres projets en même temps. Puis là, je m'attaque à peut-être un morceau plus gros. C'est peut-être le plus gros projet que j'ai jamais eu de ma vie. Je sais pas. Je vous en dis pas plus. J'aimerais ça. Mais je peux pas. Mais bon, faut choisir. Si on veut réaliser ses rêves, des fois, faut choisir ses combats. Donc, la création web, j'aime ça. Mais moins de temps à y accorder. Fait que sorry guys. That's it. Fait que je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres. Puis on se revoit pour un podcast des têtes creuses. Yes!